quant évidemment à la situation de la tradition par rapport à Rome, ben, pratiquement, vous savez, ça n'a guère changé. Et nous constatons toujours davantage que la détermination du Vatican et de Rome de maintenir le concile avant tout, l'esprit du concile avant tout, qui n'est pas autre chose que, au fond, une transposition de l'esprit de la Révolution dans l'Église, tout simplement, pas autre chose. Alors cet esprit-là, ils veulent le maintenir à tout prix. Et toutes les concessions qu'ils peuvent faire à droite, à gauche, des nominations d'évêques apparemment traditionnels, tout ça, ce sont des moyens politiques, je dirais, diplomatiques, de pouvoir continuer à diffuser l'esprit du concile et l'esprit révolutionnaire, car c'est un esprit vraiment révolutionnaire, c'est sûr, sûr. Le diable a vraiment réussi son coup de maître en arrivant à se servir des membres les plus haut placés de l'Église pour diffuser les idées de la Révolution. Et c'est clair. Ça ne change pas. Et la meilleure preuve aussi, c'est que s'il y a quelques évêques qui sont nommés comme ça, qui sont apparemment traditionnels, il y a aussi d'autres évêques qui sont nommés comme ce Casper. La nomination de Casper en Allemagne, à Rothenburg, est absolument scandaleuse. Un scandale énorme, qui montre l'esprit réel qu'on a à Rome, qui montre l'esprit du cardinal Ratzinger en particulier, qui a félicité Casper de sa nomination. Alors féliciter un homme qui n'a plus la foi. Alors là, ouvertement, lisez Cici-Nono, lisez le Courrier de Rome qui traduit les articles de Cici-Nono, il cite des passages des livres de Casper. Cet homme-là n'a plus la foi catholique. C'est un hérétique formel. Alors le cardinal Ratzinger sait très bien tout cela. Et il le félicite de sa nomination. Il envoie un grand télégramme de félicitations. Et donc le pape aussi, vous savez, c'est lui qui les nomme. Alors, c'est clair que la situation est loin d'être terminée. Tant que cet esprit-là règne à Rome, cet esprit œcuméniste, de libéralisme, de modernisme, ça, on ne peut rien espérer. Alors patientons, prions et travaillons. Faire d'autres. Ça. Le bon Dieu décidera. Le jour, il connaît mieux que nous, il sait mieux que nous toutes choses. Il est tout puissant, il peut changer la situation en un tour de main. Faisons confiance au bon Dieu. Mais il est impossible, absolument impossible actuellement de faire confiance aux autorités romaines de quelque manière que ce soit. C'est absolument impossible.